Comment vous évaluez la menace terroriste en France en 2020 ? Écoutez, j'ai deux affaires en tête qui sont très significatives, qui sont évidemment l'affaire de Samuel Paty et puis ce qu'on appelle l'affaire Mila. Pourquoi je les trouve très significatives ? Parce que ce sont deux exemples de chasse en meute organisée par des salafistes contre deux personnes qui avaient eu le malheur de critiquer l'islam ou éventuellement d'avoir fait simplement leur métier en présentant les caricatures de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ces deux affaires ont de très significatives ? C'est que justement, vous avez aujourd'hui des gens qui sont capables de réagir sur un mensonge, puisque c'était le cas de ce père de famille qui avait raconté que sa fille avait assisté au cours alors qu'elle n'y était pas, que ce réseau s'est enflammé et qu'ensuite tout le système a fonctionné comme un ciblage, une espèce de chasse à l'homme. Même remarque à propos de l'affaire 30 000 tweets de menaces de mort sur cette jeune fille, quel que soit l'acte qu'elle ait fait. Ce que vous voulez dire par là, c'est que, pardonnez-moi, le mode opératoire est un petit peu différent. Vous ne pouvez plus imaginer ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est-à-dire des attentats qui ciblent un très grand nombre de personnes, très meurtriers, ou est-ce que c'est un scénario qui vous paraît plausible en 2020 encore ? Je crois qu'on est dans une troisième génération d'attentats, c'est-à-dire qu'effectivement, la première, celle que vous évoquez, c'était Daesh existait, on avait une logistique lourde, on avait une organisation, des gens qui étaient venus dans les flots de réfugiés qui finalement visaient des cibles dans lesquelles il y avait une protection qui était insuffisante. Ça pouvait être le Stade de France, ça pouvait être le Bataclan, etc. Donc le but était effectivement de tuer le maximum de gens. La deuxième génération, quand Daesh a disparu, ce sont ce qu'on a appelé le terrorisme endogame, c'est-à-dire de découvrir que de jeunes Français musulmans ou convertis pouvaient tout à coup passer à l'acte et donc était sur le territoire français déjà. Et la troisième génération, celle qu'on a connue effectivement avec Nice, avec Conflans, etc., c'est le cas où vous avez quasiment un jeune qui va être téléguidé pour commettre un attentat, encore une fois, sur une personne qu'on a ciblée. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est à la fois le fait qu'on est capable de cibler avec des gens vivants en France et qui vont participer à une chasse à l'homme, et évidemment qu'en bout de ligne, vous ayez un individu qui va se croire mandaté par Dieu pour aller décapiter un professeur. Alors, depuis 2013, une soixantaine de projets d'attentats ont été déjoués. Est-ce que vous direz que c'est le baromètre de la menace terroriste en France ? C'est un baromètre. Maintenant, il faut le comparer avec les autres pays. Moi, j'entends toujours ce débat expliquant que la France est plus visée que les autres pays. Or, j'en suis pas convaincu parce que quand on fait les statistiques à la fois des attentats réalisés et des attentats empêchés dans les grands pays d'Europe, on est à peu près sur des chiffres équivalents. C'est-à-dire que donc une réponse européenne, pardonnez-moi, une réponse européenne, puisque vous parlez des autres pays européens, ça vous paraît être une bonne stratégie ? L'Union européenne appelle à accélérer ces projets visant à lutter contre le terrorisme. Oui, mais enfin, rappelez-vous que depuis pratiquement l'affaire Mera, on parle de coopération européenne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là ? Et puis, encore une fois, ça ne doit pas dédouaner ce que n'a pas fait le gouvernement français. Quand, à propos de l'affaire Paty, on découvre qu'il y a 235 affaires expulsables, de dossiers de gens qui sont expulsables et qui sont sur le bureau du ministre de l'Intérieur, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis Mera ? Donc, vous voyez, on est sur quelque chose où aller chercher du secours à Bruxelles est une espèce de faux fuyant par rapport à des décisions qu'on ne prend pas sur le territoire.